Dans le cadre de leurs travaux d'études en 5e année, une vingtaine d'étudiants de l'ICEN a travaillé autour d'un projet novateur intitulé Print End. Réalisé en collaboration avec l'entreprise Dagoma, l'objectif du projet est la conception d'un exosquelette pour des personnes ayant perdu l'utilisation de leurs mains et de leurs avant-bras. Afin de mener à bien ce projet ambitieux, les étudiants se sont répartis en différents groupes, ayant chacun une thématique bien définie. Je suis responsable de la partie ossature. C'est ce qui s'occupe de l'impression 3D et du modeling 3D. À savoir qu'on est 5 dans ce groupe. On travaille principalement sous SolidWorks. C'est un logiciel de modeling 3D pour des pièces. Par la suite, on les convertit dans un certain fichier STL, et ce qui permet de pouvoir les imprimer en 3D grâce à l'imprimante de Dagoma. Et sur l'exosquelette, on gère réellement tous les passages de câbles, que ce soit justement pour faire les mouvements des doigts et également des passages des câbles électriques, avec la place des moteurs, la place de l'écran, comment intégrer toute la partie électronique, capteur, sur la partie ossature. Après, non ? Ça va se tendre après en tirant. Quand tu vas enlever ? On a imprimé en fait des petits canaux qu'on vient coudre sur un gant, ce qui permet d'avoir justement le maintien du câble pour pas que lors d'un pliage de doigt il parte sur le côté ou quoi que ce soit. Il est vraiment guidé jusqu'à l'avant-bras et jusqu'à l'arrivée des moteurs qui permet de après effectuer le mouvement. On a également modélisé un embout des doigts avec la place des capteurs FSR, enfin les capteurs de pression qui sont mis dessus. Et également l'avant-bras avec la place de la LED, de l'écran et de tous les moteurs qui sont incrustés dessus. Donc là aujourd'hui on a le premier prototype qui a été fini. Donc, comme je vous l'ai dit, on a les canaux, l'embout des doigts et l'avant-bras qui a été modélisé. La difficulté, c'est qu'on doit entre guillemets gérer les demandes de tous les groupes. Donc par rapport à les moteurs que la partie électronique a choisi, on doit avoir ces dimensions pour bien l'insérer sur l'avant-bras. Également le nombre de câbles qui doit passer en termes de câbles électriques, et la place des capteurs de pression qui permet d'avoir justement ce retour de force. C'est vraiment gérer chaque place des éléments électroniques sur l'ossature du bras.